d'être en live. Mais on espère que ça est en train de se résoudre au fur et à mesure. Et nous en parlons bien évidemment ce matin au cœur de votre antenne sur Jambo FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à vous. Et nous parlons encore de cette marche organisée à Genève ce samedi. Pensez-vous justement qu'une marche organisée hors du Cameroun peut avoir un réel impact sur le gouvernement camerounais? Pensez-vous en même temps que cette marche à laquelle nombreux seront les artistes qui prendront part, et même les Camerounais de la diaspora qui prendront part à cette marche-là, croyez-vous qu'une marche pareille peut avoir un rayonnement qualitatif en matière de lutte contre la torture au Cameroun? Qui sont ceux qui torturent les Camerounais? Comment appréciez-vous en même temps les cas avérés, reconnus au Cameroun qui n'ont jamais été sanctionnés? Décidément, dit que le Cameroun est un état de droit, ne serait-il pas une supercherie même de l'évoquer, de le dire permanemment? Dit que le Cameroun est un état sur lequel, ou dans lequel on peut véritablement cheminer avec des éléments de droit en regardant le cas Longuet, le cas Richard Tanfou, le cas Samuel Ouazizi, le cas de ces enfants qui ont été tués en Garboud, en regardant le cas de cette femme, bien sûr dans l'extrême nord, d'ailleurs qui a connu la mort, après bien évidemment des tirs à bout portant des acteurs bien connus. Est-ce que décidément sur ces cas, le cas par exemple, Paul Tchouta, il y a tellement de cas qui sont légion au Cameroun. Y a-t-il lieu de dire que le Cameroun est un état de droit? La question bien sûr est posée. Croyez-vous qu'une marche organisée hors du Cameroun peut véritablement, c'est d'ailleurs de Genève de ce samedi, peut véritablement apporter, peser d'un poids considérable sur la lutte contre la torture au Cameroun? Nous vous écoutons, madame, messieurs, appelez-nous en direct et exprimez-vous sur cette question. Quelqu'un avec nous en ligne? Non, malheureusement. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13 en direct sur les antennes de Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui ce matin connaît de graves perturbations suite on va dire à la mauvaise qualité du réseau, non seulement téléphonique, à la mauvaise qualité du réseau internet, parce que on ne comprend pas que l'on puisse payer internet et qu'on soit mal servi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On paye et on est mal servi. Et on paye, on est mal servi même en termes d'appel. Vraiment, c'est dommage. Mais il faut quand même insister. Il faut insister sur ces sujets-là. Parce qu'il nous reste environ 10 minutes. 10 minutes pour pouvoir réagir sur ce premier sujet. 10 minutes pour pouvoir prendre la parole. 10 minutes en vue, bien évidemment, de laisser vos avis, vos commentaires et de construire un idéal particulier pour le Cameroun de demain. Marche de Genève contre la torture, quelles sont les chances en même temps de voir cette marche prospérer et avoir un impact considérable sur l'état du Cameroun et l'amener à ne plus torturer les Camerounais? Comment devraient eux-mêmes, les Camerounais, se comporter face aux nombreux cas de torture? Regardez le cas de Maître Richard Tanfou. Les gendarmes incriminés n'ont jamais été arrêtés. Jamais été arrêtés. Par contre, il y a eu une information qui a circulé, voilà, ils ont été arrêtés, interpellés, ils ont été mis ils ont été interpellés et mis en garde à vue. Enquête faite, ces gendarmes n'ont jamais été arrêtés. Est-ce que décidément on choisit de prendre l'information, de manipuler l'information, de perturber, de manipuler les Camerounais en leur disant qu'on a fait pourtant on n'a pas fait? Comment les citoyens devaient eux-mêmes se comporter face au cas de torture engagé par des uns et des autres? Le cas Martinez Ogondi l'ont quand même. Aujourd'hui, il a été torturé et tué, littéralement. Les Camerounais, pour beaucoup, sont restés muets. Et il n'y a pas eu une marche organisée au Cameroun, hein? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de marche organisée au Cameroun. Malheureusement, on l'a très bien dit, lorsque vous faites des demandes de manifestations publiques
tout de suite, c'est interdit, c'est même parfois réprimé. Quelqu'un avec nous justement en direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mathieu. Comment nous vous appelons? C'est Kevin. Allô? Kevin, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Bonjour à tout le monde. Kevin depuis Bonanjo. Est-ce que vous pensez, Kevin, qu'une marche organisée à l'extérieur du Cameroun pour lutter contre la torture peut prospérer? Ah, rien du tout. Ça ne peut pas aboutir à rien. Dehors du Cameroun n'est pas Cameroun. Je m'explique. Combien de temps on a collé de Camerounais de hors du pays sont contestés et le résultat est positif au Cameroun? Rien. Ce n'est pas celui-ci qui va se passer, qui va changer rien. Cameroun, c'est Cameroun. C'est pour ça que le régime en place fait tout. Lorsqu'on dit qu'il y a une contestation ici au Cameroun, on fait tout après ça pour que ça n'aboutit à rien. Par exemple, c'est de Cabral Libye qui voulait marcher à cause de femmes. Oui, je me rappelle, because of women. Donc, on a fait tout pour que ça ne se passe pas. Donc, vous voyez que eux, ils ont compris. C'est ça que quand vous dites que ça va se passer dehors, le régime en place n'a rien à faire. Ils ne réagissent pas, ils sont calmes parce qu'ils savent que rien ne peut pas se passer. Même pour faire quoi dehors, étant Cameroun, c'est Cameroun. Europe, c'est Europe. C'est ça, monsieur Ngacho. Alors, justement, mais est-ce que ça ne ternit pas l'image du Cameroun véritablement? Ça salue, même si ça salue l'image du Cameroun. L'excellence président qui est là pendant 42 ans, qu'est-ce qu'il lui a fait? Le président, quand il est là, comme rien n'est là, il y a des choses qui arrivent, qui passent, il fait comme rien n'est fait. Ça va tenir l'image du Cameroun. Même celles qui sont bien faites, même celles du diaspora, tu l'as fait, ça salit notre image. Mais justement, est-ce que c'est pas, ce vers quoi il faut aller combattre pour ne plus tomber dans ce travers? Parce que c'est l'image du Cameroun qui est salie à l'extérieur, ce qui empêche même d'ailleurs les investisseurs de venir au Cameroun, et même parfois même la communauté internationale qui regarde au Cameroun d'un regard très hagard. Est-ce que le régime en place peut au moins avoir honte, à votre avis? Je ris parce que le régime en place ils sont déjà très forts pour beaucoup de choses qui sont passées, que le régime doit avoir honte. Aïe, 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 c'est dommage. Merci beaucoup, Kevin. La qualité du réseau, vraiment, là, c'est à désirer. Maintenant, le dernier, les changements viennent. Sinon, le même effet va se produire et le pays va continuer comme cela, M. Ngacho. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Passez une bonne journée et merci vraiment pour ce point de vue ce matin en direct sur les antennes de Djambo FM. On n'a plus que 5 minutes pour ce sujet. 5 minutes seulement avant justement de conclure. Au 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83 et via WhatsApp, parce que là on se rend compte qu'il y a comme une amélioration d'Internet là qui est en train de venir, au 6 54 49 13, parce que là Kevin a pu nous avoir via WhatsApp, décidément. Quelqu'un avec nous ce matin ou pas sur la question de la torture au Cameroun? Est-ce qu'une marche organisée hors du Cameroun peut connaître, on va dire, un succès et avoir un impact sur le gouvernement camerounais? Et comment apprécier-vous en même temps le cas des Chartanfou qui, malheureusement, aujourd'hui, tout est dit contre lui. Allô, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons Raoul. Nous vous écoutons, Raoul. Oui, moi je pense que ce match se serait rapporté du moment où on a trouvé celui de Marseille. Oui. Il n'y a jamais eu de solution. Si les gars ça, ils n'ont pas été parce que ça va comme ça, celui-là. Moi,
moi, le concept, vous voyez, les gens qui ne sont pas admis. Genre, même si les gars, on a donné. Ils ont même fait verser le sang de cette monnaie. Donc pour moi, la seule alternative, c'est qu'on crée des dieux. Dieu peut dire de mettre le terme. Dieu est capable de reprendre le souffle qu'il a donné à ces gens-là. C'est simple que ça. Souvenez-vous que le peuple d'Israël était tué en Égypte. Mais quand ils ont prié à Dieu, Dieu a suscité, sans rappeler la cité, Moïse, qui est venu comme leur sauveur. Donc nous pouvons nous tourner les yeux et dire nous sommes des transgresseurs. Nous voulons une gens qui peut au moins être sensibles à nos cris. Aïe. Alors. Donc pour moi, c'est la seule alternative. Très bien. C'est qu'on peut tourner les yeux. Voilà. Il n'y a plus de solution. Merci beaucoup. Oui. Donc vous demandez à Dieu de venir sauver le Cameroun. Et les Camerounais, c'est ça? Mais il faut faire comment? Il faut organiser des messes, il faut des séances de prière officielles, il faut quoi? Non, la foi individuelle, chacun dans sa chambre, il met ses genoux à terre, il parle à Dieu, Seigneur, nous sommes fatigués de l'Égypte. Vraiment, Dieu fait combien il dit qu'il va répondre le attendez, votre solution nous plaît beaucoup. Ça veut dire que si vous pourrez au moins organiser des séances de prière individuelles. Vous dites par exemple que dès demain à 10h, tout le monde dans sa chambre et on va prier. Et on va demander à Dieu de venir nous sauver. C'est ça? Ok. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Passez une très très bonne journée. Je rappelle quand même que la qualité du signal nous dérange un peu avec Internet. Mais ça va aller. On reste sur la bonne voie. Merci beaucoup. Nous sommes bien évidemment à 9h passé de 44 minutes, madame, monsieur. Tout de suite et maintenant, voici le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Paul Biya peut-il sauver le rassemblement démocratique du peuple camerounais? Monsieur le chef de l'État, aux affaires depuis 42 ans, mais surtout à la tête de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, aux affaires depuis 39 ans, les Camerounais de plus en plus sont intéressés par les changements à la tête du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Paul Biya peut-il, à 92 ans, céder la main et donner l'occasion à une nouvelle jeunesse camerounaise au sein de sa formation politique de sauver le parti de la flamme? Comment appréciez-vous aujourd'hui que le candidat naturel, que le président national soit le candidat naturel de ce parti politique et qui, par ricochet, sur des faits avérés de gestion, reste quand même assez compliqué? Est-ce qu'aujourd'hui, des changements peuvent se faire à la tête du RDPC? Paul Biya, à votre avis, peut-il sauver le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en organisant un congrès urgent et en organisant en même temps, on va dire, la présidence de ce parti-là pour les élections à venir de 2025. Votre analyse, votre regard, votre réflexion, madame, monsieur, sur la radio ce matin, soyez les bienvenus, nous vous écoutons. Laissons parler les gens, libérons la parole. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83 et essayez de nous appeler via le WhatsApp de l'émission qui est opérationnel, le 6 54 40 19 13, le 6 54 40 19 13. Montez sur le panel, prenez la parole, laissez-nous vos avis et vos commentaires en direct de la radio. Kevin nous retrouve à nouveau sur cette question. Oui, Kevin. Allô? Kevin. Oui, Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, monsieur Mathieu, c'est Kevin. Oui. Selon moi, négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'a préparé personne. Quand vous regardez pendant son année au pouvoir, il n'a rien préparé personne comme Assis Kantapat, monsieur Aïdjo. Donc, monsieur Aïdjo avait confiance en lui. Mais lui, à son tour, n'a rien préparé personne. Donc même ceux qui sont autour de lui ne lui connaissent même pas sa manière d'opération. Donc il va avec
son parti sans céder de main à quelqu'un, il aura 93 ans le 13 février 2025. 93 ans, en réalité, c'est l'âge qui permettra à toute personne de se reposer et de jouer avec ses petits-enfants. Est-ce qu'on ne peut pas également avoir un espoir que Paul Biya au moins dise qu'on organise un congrès rapidement au sein du RDPC et nous pensons... Ah, ouais, 93 ans quand même, c'est énorme, non? Il ne peut pas préparer parce que, comme il avait dit au président, le visite de M. Macron, qu'il va partir au village. Finalement, quand il va partir, il va partir avec le parti sans céder le main à personne. Donc, c'est un autre parti qui va venir prendre le pouvoir sans qu'il n'a donné le pouvoir à quelqu'un. C'est la manière que je lui vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci infiniment, cher Kevin, pour votre point de vue. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Est-ce qu'on a une chance que Paul Biya, quand même, à 93 ans, le 25 février, non, le 13 février 2025, dise au moins, je suis fatigué, je donnerai bien sûr l'occasion aux jeunes de mon parti de se présenter à la présidence. Monsieur Michel, il avait dit ses frères devant qui? Il dit pour pouvoir qui? Le président, l'ancien président français, François Hollande. Il le disait à son patron. Vous croyez qu'il pouvait dire ça devant quelqu'un comme Poutine ou une autre personne? Mais il a dit devant ce que vous considérez comme son patron, mais les Camerounais également l'ont écouté et non maudit. Monsieur Michel, les Camerounais, lesquels Camerounais l'ont écouté? Vous et moi. C'est un chef de l'État là qui l'écoute. Vous croyez que tout ce que nous subissons là, en tout cas, lorsqu'on a un père qui a 10 enfants et qui ne peut pas faire un testament avant de mourir, ça veut dire que les enfants entre eux connaissent déjà qui va le susciter. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un père a 10 enfants, il n'a aucun testament, les enfants entre eux savent déjà qui va le succéder. Est-ce qu'il fallait le faire? Le colon lui a dit qu'il aille en paix. Il n'a aucune succession à faire. Car le rejeton est là. On n'y a rien à dire. Si vous regardez. Donc on est dans cette configuration, le rejeton qui attend son tour. Il y a des mafies, bongo-filles, Tchad-filles. Mais c'est la prise centrale, vous croyez qu'au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça va changer le donne. Très bien. C'est clair, ils ont les armes. Voilà. C'est pour ça que le grand à Cameroun fait le nettoyage. Parce qu'il sait que quand on va dire grand à cri, les Camerounais vont devenir fous. Et on va combattre. Et ils savent bien ce qu'ils font. C'est nous qui sommes faits, ils ont déjà tout préparé. Donc ils sont en train d'éliminer, intimider. Ils ne se tordent pas parce qu'ils savent que le grand à Cameroun sait que son fils serait ministre. Gongo sait que son fils serait ministre. Tous les autres savent que leur fils sera ministre. Il faut pérenniser le pouvoir. Et avec l'aide du colon. Bonne émission, Michel. Merci infiniment. Cher Raoul, depuis Léa. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons. Allez-y, Raoul, pour le deuxième sujet. Un Raoul peut en cacher un autre. Essayez d'ouvrir un peu la voix, Raoul, s'il vous plaît. Il ne peut pas sauver le RDPC. On vous entend très mal, là, honnêtement. Peut-être vous arrêtez, vous changez de position. Vous arrêtez, vous changez de position, vous rassurez que la connexion est pleine et vous nous revenez, si c'est possible. Je vous en prie. N'hésitez pas. OK 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Nous vous écoutons, Madame Méchion, en direct sur la radio ce matin. N'hésitez pas de nous appeler et bien sûr de laisser vos points de vue. Il y a Luc Lick Y qui dit pour le deuxième sujet, il est clair que le président actuel
n'est plus apte à tenir la barque au Cameroun. C'est les opportunistes qui s'agitent pour son maintien, non? Ce n'est plus possible. Voilà. Quelqu'un nous appelle bien sûr en direct ce matin. Paul Biya peut-il sauver le RDPC en organisant un congrès et mettant à la tête de ce parti un nouveau président? Allô, bonjour. Oh là 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 là. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Charles de Bonanjo. Charles depuis Bonanjo. Nous vous écoutons, Charles. C'est Jean. Pardon, Jean. Oui, vraiment trop tard. Trop tard. Pardon, faisons seulement avec. Ça veut dire quoi, Jean? Il n'y a plus rien à faire. Attendant 2020, on ne peut plus sauver rien que ce soit. Donc ce n'est pas maintenant là qu'on va venir dire peut-être qu'on peut sauver ou le RDP. Non. On prend comme ça vient. Laissons comme ça, laissons comme cela et il n'y a plus autre chose à faire. Mais ça veut dire... Attendez, Jean. Le chef de l'État, avec tout le respect qu'on lui doit, hein, parce que, voilà, pour son âge, il a quand même 92 ans. En février 2025, il aura 93 ans. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, même pour le parti politique qui est aux affaires depuis 39 ans, qu'il sauve ne serait-ce que l'existence de ce parti, en organisant des élections en interne et en choisissant un nouveau leader qui pourra être le candidat du RDPC à la présidentielle 2025. 93 ans quand même, Jean. Sois en sérieux. Ouais, pardon, laissons seulement comme ça. On laisse comme ça comment? Moi, je ne comprends pas. On laisse comme ça comment? On va seulement faire avec et rien ne peut plus se faire. On va faire qu'avec. Donc, on ne peut plus vivre, on laisse comme ça. On gouverne comme on a fait. On fait une continuité. C'est une continuité de vie. Même le repos là, il doit que se reposer qu'une seule fois. Donc, Dieu pourvoira. C'est ça le sort du Cameroun, c'est ça le sort du RDPC. On ne peut plus rien faire. Même si vous voulez faire une petite réunion, peut-être pour dire qu'on va prier là, comme on dit là. Attendez-vous, vous serez entourés. C'est ça le Cameroun. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean. On vous a bien suivi ce matin en direct sur Jambo FM. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce sujet. N'hésitez pas de nous appeler en direct et de prendre, bien sûr, de laisser vos avis au 6 74 39 79 04, le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. On a un invité avec nous sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? D'accord. Est-ce que moi, sur la question là, concernant 2025, avec le très respecté Paul Biya, président de la République, 43 ans de règne en 2025, est-ce qu'il ne peut pas au moins sauver le RDPC qui risque même de mourir? Parce que, faut-il le rappeler, beaucoup de Camerounais disent que le RDPC va mourir à la prochaine élection présidentielle à venir. Qu'est-ce que vous dites pour qu'il puisse sauver ne serait-ce que ce parti politique-là? Ah, M. Michel, quand vous regardez dans les pays de la sous-région, quand le président a eu à organiser un congrès, quand le président a eu à organiser un congrès qui va remplacer, qui va donner la part à la jeunesse, quand vous voyez dans la sous-région, et surtout le reste, quand la base des gens, et rien n'est fait. Donc quand vous revenez dans le cadre du Cameroun aujourd'hui, et j'entends les gens dire Dieu, il faut prier Dieu, ça c'est dans les rêves. Donc pour vous, M. Paul Biya, M. Paul Biya ne peut pas céder la main à une nouvelle génération, à une nouvelle, je vais dire, il y a une nouvelle énergie au sein du RDPC? Quand vous voyez, que c'est possible. Ben, tout est possible. Pourquoi pensez-vous que ce soit impossible? Monsieur Michel, je vous dis que c'est quasiment impossible. Je vous dis que c'est quasiment impossible. Regardez tout l'appareil gouvernemental qui nous gère. Il y a quelque chose
qui prend une décision, qu'on peut dire au moins celui-ci peut y le Cameroun. Je vous dis que la machine, elle est grippée. Elle est grippée. Nous pouvons tout faire. Cette machine, elle est grippée et le président a fait exprès que ça se reste. Alors, est-ce à dire que... Est-ce à dire qu'un éventuel départ serait également... c'est-à-dire qu'il partira avec tout, y compris le parti politique RDPC. Oui, c'est ce qui est programmé. C'est ce qui est programmé. Donc à travers lui, on peut déjà voir la vraie mort du parti politique, le parti au pouvoir. Et tout ce que nous faisons. Non. Si ce parti pouvait disparaître, ça c'est mon souhait. Pas moi, c'est mon souhait. Si ce parti peut disparaître, c'est mon souhait. Vous avez fixé ce parti au Gabon. Non. Vous avez fixé ce parti au Gabon. Quand vous êtes sur le design, si ça peut arriver au Cameroun, je pense que je veux pouvoir le dire sincèrement. Sincèrement, le parti va disparaître. Très bien. Le parti qui a détruit le Cameroun. Très bien, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, passez une bonne journée, chers compatriotes. Je rappelle que nous sommes bien évidemment dans une séquence particulière. Madame, Messieurs, nous parlons bien sûr politique ce matin. Et le deuxième sujet, il est très important que chacun prenne la peine de nous donner son point de vue. Vous montez sur le panel, nous vous écoutons, nous serons très heureux de prendre vos avis et vos commentaires. Monsieur Paul Biya, 92 ans aujourd'hui. Le 13 février 2025, il aura 93 ans officiellement. Et 2025 est l'année de la présidentielle au Cameroun. Le parti au pouvoir, avec toutes les réalités auxquelles il est confronté, et le bilan que les Camerounais font aujourd'hui de ce parti politique, est-ce que M. Paul Biya, tout au moins, par amour pour ses militants et sympathisants, peut choisir de laisser la présidence du parti à quelqu'un d'autre, en vue bien évidemment de poursuivre une mission qui sera salutaire pour l'existence de ce parti politique. Madame, Monsieur, je vous propose d'en parler dans 3 petites minutes, juste après le bulletin de l'information qui sera fait dans un instant. Et bien évidemment, l'émission n'est pas terminée, le sujet n'est pas terminé, il se poursuivra. Il n'a pas eu le temps parce qu'il fallait que je finisse ce Big Money Party, tu fais la conférence de rédaction. On m'a laissé à moins 15 minutes du flash. C'est en anglais. Hein? En anglais. Oui. Il n'a pas eu le temps d'écrire. Donc je faisais ça. Et en plus on m'informe que je dois faire le flash. À quelle heure? Quelle heure c'est ça aussi? Vous êtes sur Tambour FM 91. Il est 10h. Tu m'abonnes à ton actu avec le paiement. Alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète au forfait à partir de 237 francs. Fais un promo de moins 237 francs pour tenter de gagner un petit chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 66 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu ce matin avec Sandrine Doumbé. Good morning, my dear, you're welcome. Good morning, Michelle Gachu. Good morning, listeners. Welcome on this information break. In Yaoundé, in Bankomo, precisely at the Mbanda crossroads, the lifeless body of a pump attendant from a gas station there was found. Questions therefore arise about the circumstances of this tragic incident. And in the town of Buda region of in the western region of Cameroon, a lady is said to have stabbed her neighbor following an argument between them. This alleged criminal was surprised by several witnesses with the corpse of her victim in her hands. Investigations will therefore continue to clarify this matter. And still in the western region of Cameroon, 2 students from the Chang Technical High School lost their lives yesterday, Wednesday, by drowning in the municipal lake. After several hours of searching, the municipal police dispatched a diver who ended up bringing the bodies of these 2 students to the surface of the water.
In Garwa, 4 points of elephant ivory were seized by the Mobile Custom Brigade of Garwa 2 and 3 yesterday, Wednesday, December at the Douala Prefecture. Merci infiniment, Sandrine Doubet. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. Nous restons sur Djambo FM avec l'essentiel de ce sujet porté sur la présidence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Paul Biya peut-il sauver le parti en organisant un congrès et en se mettant de côté et en choisissant probablement, on va dire, en laissant qu'il puisse avoir un vote transparent autour du RDPC afin de sauver la jeunesse de ce parti politique. Nous vous écoutons ce matin. Prenez la peine de nous appeler en direct au 674 39 79 04. L'émission c'est Laissons parler les gens. Nous sommes sur Djambo FM. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Djambo FM, The Only One. 22 décembre 2024, Douala, venez vivre un gala extraordinaire à la salle The Windsor, située à Sablebourne à Moussadi, à côté du collège Safety. Pont vivant à Dicolo, à l'occasion, buffet géant et service à volonté. Show des artistes avec Vitacola, gâteau international, 100 kilos mannequins, 100 kilos, Nicole Mara. Jenny Solo. Jumo KM, Joe Papito et bien d'autres grandes surprises. Faites vos réservations au 682 57 35 74, au 688 34 82 85. Un événement cérémonial. On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont plus goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Non, on continue l'émission. Crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Libérons la parole. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Et bien sûr, nous libérons la parole sur les antennes de Djambo FM, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Et les Paco est avec nous en ligne, comme le veut la tradition. D'ailleurs, du très fidèle. Hein. Et il nous écoute. Et les Paco, bonjour. Bienvenue ce matin sur Djambo FM. Merci, monsieur Michel, pour cet accueil. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Djambo. Quelle chance pour les militants du RDPC, les sympathisants de ce parti-là, et même les cadres de ce parti, de voir Paul Biya céder la main à quelqu'un d'autre, en vue probablement de sauver le parti qui risque de mourir en 2025. Je ne sais pas comment on dit ça. On me dit souvent que un poisson qui est mort n'a pas peur de mourir. C'est-à-dire que ce parti-là, tout ça c'est perdu. Parce que la réalité, monsieur Michel Gachou, je vous ai dit, vous ne pouvez pas demander à une marionnette de faire une action. Le président Paul Biya, depuis son arrivée, a été manipulé par la France. Donc il n'est que... si vous voulez, si quelqu'un peut encore aider les quelques desperados du RDPC qui croient qu'ils vont nous maintenir dans l'esclavage et la colonisation, il n'y a que le marionnettiste, c'est-à-dire la France. Or, je le dis encore une fois de plus, la France n'a aucun intérêt à aider encore le régime Biya à rester là parce qu'elle voit très bien les conséquences de cette politique qu'elle a menée. Le Rwanda ne parle plus français aujourd'hui à cause de ce genre d'attitude. Donc, revenons au sujet principal en disant, oui, monsieur Michel, tu pouvez demander à quelqu'un de vous aider, mais, ou bien à vous sauver. Mais pour demander à cette personne, il faut que vous ayez des éléments qui prouvent que cette personne peut vous sauver. Donc quand les gens vont vers Jésus, c'est parce qu'il y a la Bible qui raconte que Jésus a sauvé des gens, il a fait des miracles. Aujourd'hui là, si je suis un pays,
on me demande d'aller au FMI. Je n'irai pas. Parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde que le FMI a régressé. Donc le plan d'ajustement structurel qu'ils nous ont fait depuis des années et dans lequel le président Paul Biya nous a remis ne nous permet pas de vivre. Regardez comment nous souffrons. Donc demandez à Paul Biya aujourd'hui si ou bien attendre de Paul Biya une certaine aide pour pour sauver le RDPC. C'est lui reconnaître les capacités de quelqu'un qui peut sauver ou qui peut aider. Donc pour vous, il ne peut pas? Pour vous, il ne peut pas? Mais je peux dire que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce monsieur ne peut aider personne, il ne peut sauver personne. Prenons quelques exemples, M. Michel Gadjou. Vous savez que quand vous êtes dans une famille, votre fille est la prunelle de vos yeux. Est-ce que ce monsieur-là a pu sauver sa fille, malgré tous les moyens qu'il a? Il a pu donner une éducation, ou bien il a pu amener sa fille à être pour la jeunesse camerounaise. Il n'a pas sauvé sa fille. Prenons sa famille, même sa première femme est morte quand il était au Sénégal. Il n'a pas pu venir en aide à Jean Irène Biya. Bon, c'est grave. Notre pays est en lambeaux. Les exemples que vous citez sont des exemples quand même assez... voilà. On peut penser que cela relève de sa vie privée et que sa vie privée n'étant pas publique. Non, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Vous avez dit que si vous voulez attendre de l'aide de quelqu'un, il faut qu'il ait des exemples probants. Bon. Le président est élu avait laissé un pays prospère. Où est ce pays prospère-là? Toutes les entreprises, il n'a sauvé aucune entreprise que là, il lui avait laissé. Donc, si... Les chemins de fer, on allait partout dans ce pays. Oui. Donc, sur ces arguments que vous portez ce matin, il est incapable, donc, pour vous, de sauver le RDPC, et qui a soif quand même de changement aussi en interne, parce que ils sont très nombreux avec lesquels nous échangeons au quotidien, qui disent qu'ils sont fatigués de Paul Biya. Ils veulent avoir du sang neuf à la tête de ce parti politique. Ils évoquent très souvent la question de l'âge même du chef de l'État, et qui aura 93 ans en février prochain. Est-ce que Paul Biya, au moins, peut comprendre le cri de ceux qui l'entourent et qui lui disent « libère et donne la chance à quelqu'un d'autre de poursuivre les chantiers que tu as amorcés, même si tu n'as pas pu atteindre les objectifs réels ». Je comprends que vous recentrez la question sur le fait que le RDPC peut-il être sauvé. Pour que vous soyez sauvé, il faut que vous soyez sauvable. Le RDPC, ce n'est pas un parti, c'est un groupe de marchands qui cherchent des postes à gauche et à droite pour se faire de l'argent. Jusqu'aux députés. Les députés sont ceux qui détournent le maximum d'argent dans ce pays. Les députés du RDPC, je ne sais pas comment les appeler. En faisant comment? Expliquez-nous savoir. C'est très fort ce que vous dites. Mais vous voyez, rien ne marche dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le budget. Tous les ans, on sort le budget du Cameroun, ils divisent ça en morceaux inférieurs à 5 millions et ils se partagent ça comme ça entre eux et c'est fini. À la fin, rien n'est réalisé. Entre nous, depuis 2018, là, ils ont fait le round-up, ils ont réalisé quoi? Tous les jours, ils se bagarrent là pour voter le budget et tout, mais après, ils divisent en inférieur à 4 millions, à 5 millions, etc. et c'est terminé. Ils se partagent ça entre eux. Je vous dis que le RDPC que vous voyez, ce n'est pas un parti qui existe. Vous allez... De toute façon, le temps va nous le dire. Bob Marley disait, time will tell. Vous allez voir comment ce parti va disparaître. Vous allez voir quelqu'un dans la rue, il lui dit, mais vous êtes du RDPC. Il dit, moi, vous faites une confusion, monsieur. Je ne connais même pas ce que c'est. C'est quoi le RDPC? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je dis, vous allez voir. Avant que le corps ne chante pas la troisième fois. Exactement, monsieur. Je vais faire référence de la Bible pour dire que vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. C'est un poisson pourri et il n'y a pas moyen de les sauver. Et même s'il fallait les sauver, ce n'est même pas le président Paul Biya. Je vous dis, il ne peut sauver personne. Là, il doit enterrer au Sénégal. Celui qui lui a donné le pouvoir, le président a été au Sénégal avec femmes et enfants. Il a ce corps, son esprit, l'esprit de notre ancien président en train d'errer dans les rues du Sénégal. Il peut sauver au moins cet esprit-là en ramenant le président Aïdjo de reposer en paix dans son pays. Mais il ne peut pas. Il est incapable. This man is useless. C'est pas une insulte, hein, ce sont des faits. Ce sont des faits. On rappelle qu'on est dans l'analyse. Il n'y a pas d'outrage. Il n'y a pas d'outrage. On vient avec des arguments. C'est très important. Bon, quand M. Michel Gadjou, useless veut dire inutile. Quand quelqu'un est
voilà en quoi il a été utile. Vous prenez dans tous les domaines, c'est l'échec partout. Maintenant, notre pays, on tue les gens tous les jours dans notre pays, comme si on était dans un pays en état de guerre. J'ai vu une notice, je fais une parenthèse pour terminer. J'ai vu une notice du préfet. Le préfet est dangereux, il faut que c'est incroyable. On a l'impression que c'est un ambassadeur d'un pays étranger qui informe ses citoyens étrangers que faites attention, cette ville est dangereuse. C'est le préfet qui vient nous dire ça. Alors qu'il est chargé de veiller sur notre sécurité. Il nous informe que, le préfet nous informe, nous on vit la sécurité tous les jours. Et lui vient nous informer. Dans son palais luxueux, dans sa maison luxueuse là-bas, il vient nous informer que nous sommes en insécurité. Monsieur Michel Gatou, 2025 là, c'est l'indépendance, parce qu'on ne s'adresse pas au RDPC, on ne s'adresse pas au président Paul Biya, on s'adresse à celui qui avait fait semblant de nous donner notre indépendance. Nous lui disons en 2025 que nous avons reçu le message, ce n'était pas une indépendance. 2025, nous prendrons notre indépendance. Très bien, merci. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. Merci infiniment. Passez une très bonne journée après cette analyse-là. Allô, bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban. Oui, je suis là pour la comme d'habitude. Absolument. Vous croyez que Paul Biya peut au moins être gentil cette fois-ci et de dire que compte tenu de mon âge et tout ce que j'ai apporté au Cameroun, je laisse le RDPC à quelqu'un d'autre afin de sauver au moins le parti de la flamme? Non, le président de la République ne veut pas. Il va solliciter un mandat. Comment? Mais attendez, 93 ans quand même. Est-ce qu'en 93 ans, on est encore, voilà, est-ce qu'on est au top de chez top là quand même? Mais monsieur Michel, il est là pour les résultats. Il n'est pas là pour les résultats. Non, il sera candidat, monsieur Michel. Mais seulement, je demande à sa famille nucléaire de déposer une plainte contre le RDPC pour torture. On a en train de torturer ce grand-père-là. Non, mais attendez. Mais qu'est-ce qu'il impose là-bas? Il peut également dire qu'il ne veut plus. Et puis, rien ne se fera. C'est quoi le problème? Ce sont ses soutiens qui le maintiennent là-bas. Parce qu'à cet âge-là, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si je peux lire un dossier de 3-4 pages et le signer. Parce que l'affaire de Glencore nous en dit long. Monsieur Michel, pour le RDPC, l'année prochaine, le RDPC est le nerf de la guerre. Une guerre demande le RDPC a l'argent. Et en politique, monsieur Michel, rien n'est figé. Il peut opérer une nuit. Je vous l'assure, on a vu dans beaucoup de pays. Il dit 2 ans, vient comme en Angola, il dit que non, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. On a même les enfants du chef de l'État. Monsieur Michel, le RDPC a de l'argent. Bon, faites attention, parce que vous vous cantonnez seulement sur les élections. Je vous demande toujours, quel est le plan B si on vous vole votre victoire? Le plan B, c'est quoi? Parce qu'après Paul Biya, vous avez dit ça sera toujours Paul Biya. Je vous l'assure. Parce que ces gens ont les moyens. Ils occupent le territoire. Ils ont les préfets, ils ont les sous-préfets, ils ont les gouverneurs, ils ont les ministres, ils ont les maires partout. Il faut donc faire attention. Si la victoire est volée, ça sera toujours Paul Biya. D'accord. D'accord. C'est bien suivi. Merci beaucoup, monsieur Saban. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Non. 654 40 19 13 via WhatsApp. Pour ceux qui demandent comment on nous appelle pour comment participer à l'émission, 654 40 19 13. Le sujet de ce matin est simple. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, oui, bonjour. Bonjour, nous appelons Donald. Quelles sont les chances du RDPC, je veux dire de la jeunesse du RDPC, d'avoir à sa tête un nouveau guide qui soit plus jeune? Est-ce que Paul Biya, après plus de 39 ans avec ce parti politique, ne peut-il pas passer la main, à votre avis? Bon, déjà, il faut dire que c'est une question interne au RDPC. Et il y a plus des gens, il y a plus de militants
et qui peut décider du sort, parce que je pense que chaque parti politique a sa ligne, a ses partis règlements. Donc comme c'est une question interne, on ne peut pas en parler sur la place publique alors, c'est ça? Non, on ne peut que spéculer. Mais sauf que la décision finale n'arrivait qu'à ses partisans. Ça, c'est vrai, on peut faire des conjectures, Oui, mais qui ne sont plus subjectifs. Non, mais La réalité, c'est que quand il va falloir décider des vraies choses, son parti en décidera. Mais je vous le dis, comme le Canada, la jeunesse, il faut savoir que la politique, comme j'ai dit, ce n'est pas une monde. Ce n'est pas une temps. Ça veut dire qu'on doit être capable de s'imposer, même si on le sait bien apparaît, il faut être capable de s'imposer, c'est ça ce que vous dites? Oui. Donc vous demandez à tous ceux qui sont autour de M. Biya, par exemple, au sein du RDPC, je parle bien sûr des caciques de ce parti au pouvoir, de se battre pour s'imposer devant M. Biya, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. J'en arrive justement pour dire quoi, pour dire que moi je ne crois pas trop, moi je me dis que le combat politique c'est parce qu'on estime qu'on a des choses à proposer, on a dit. Moi vous avez vu, je sais bien par exemple que vous comprenez exactement ce que je dis. Il y a d'autres parties dans lesquelles certains militants ont voulu estimer qu'ils pourraient, c'est-à-dire qu'ils pourraient challenger le leader, parce qu'ils estimaient qu'eux aussi ont des choses à dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Très vite, on les a planifiés, on les a mis hors de la production. Vous comprenez donc que l'affaire de renouvellement au sein des partis politiques est une question assez spéciale qui concerne à faire toute l'aspect politique. Parce que même au sein difficilement aucun parti politique au Cameroun voulait dire le renouvellement. Alors, je voudrais avec votre permission, faire bien sûr la nuance entre un parti politique qui tient son congrès et décide bien sûr de renouveler non seulement ses organes de base, de renouveler sa case dirigeante, entre autres. Et une volonté de certains membres d'un parti politique qui veulent partitionner un parti politique, le saucissonner, l'upéciser à la limite. Il faut bien faire des nuances là-dessus. Bon, une fois je l'ai dit, on s'est bien compris. Non. Non. C'est autre chose. Mais je dis toujours que les appétits peuvent faire naître des talents. C'est légitime que des gens dans un parti politique aient des ambitions présidentielles. Mais sauf que s'ils font des écarts, on doit les écarter. Oui, mais attendez, Donald, je ne sais pas. Paul Biya, 93 ans en 2025, a-t-il encore toutes les forces nécessaires pour tenir ce parti politique qui tient bien sûr les arcanes du pouvoir aujourd'hui au Cameroun? Mais à la vérité, si pas que je demande un avis à je vous dirais que vous allez voir la vérité que le combat de se sont pour Biya. Beaucoup se sont amusés à dire que, mais une fois que vous viendra, quelqu'un ça viendra, vous comprenez donc que s'il faut rester, il y a une petite point de vue, vous comprendrez que c'est lui qui tient le RDPC. Et beaucoup de gens se demandent comment se doit suivre après la fête. Vous comprenez donc qu'il sera difficile pour le temps de le lâcher. Il sera difficile parce qu'à l'interne, au moins, c'est le seul qui fait le consensus pour l'instant. C'est le seul qui fait le consensus. Alors je me demande comment celui qui fait le consensus pourrait actuellement être mis à l'écart. C'est à lui de trouver comment il doit gérer ça. Alors que la question, la somme de sa place ce matin revient à l'auteur de prendre les décisions qui étaient difficiles. D'accord. Bon, vu le rendu que j'ai eu à faire, moi par exemple, soit par un de fin, soit je me dis pour donner les libres places à une belle génération. Mais je pense que si nous comptons sur les militants, cet article dit, les militants vont continuer à nous renouveler sa confiance. D'accord. Merci beaucoup, Donald. On vous a bien suivi. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, Cédric. Paul Biya peut-il céder la main et dire que j'ai pris de l'âge, je vous sers depuis 1962, je dois aller me reposer?
C'est ça le consensus? Non, ce n'est pas un consensus. Monsieur Gatou, le RDPC, je suis dépassé souvent qu'on pose une question par exemple d'un parti et que quelqu'un me dit qu'on ne va pas parler de RDPC. Ils sont très forts pour parler du parti d'opposition. Ils sont très forts pour donner des leçons à l'opposition. Monsieur Gatou, le RDPC, c'est un parti, je veux dire quoi, de dictature pure et dure. On parle là d'un parti dont la majorité des membres du bureau politique sont décédés, sont en prison. On parle d'un parti dont la majorité des membres du comité central sont en prison. On fuit. C'est un parti, de ce parti qu'on est en train de parler. Et quelqu'un dit qu'on ne doit pas parler de ça. C'est ça que vous nous dites que c'est le peuple qui vous a aidé. Laissez aussi la lâcheté à ce peuple-là. La gestion est telle que mais c'est que pour venir à la question. Le RDPC, ça, on n'a pas préparé. C'est-à-dire qu'on a un papa, un grand-papa, un patriarche, qui au sort des amis, ça ne peut pas. Cédric, essayez de nous revenir, Cédric, parce que le réseau est chiant, mon frère. Le réseau est vachement chiant et ça nous pose un sérieux problème de qualité d'écoute et un retour vraiment désagréable. Et on en profite aussi pour faire un clin d'œil à la ministre des Postes et Télécommunications pour lui dire, mais madame, des gens au quotidien payent de leur argent pour avoir une qualité optimale voilà, en matière de communication. On paye de notre argent, mais on ne l'a pas. Et peut-être aussi faire un petit clin d'œil très amical à l'agence de régulation du secteur de télécommunications. Allons-y, nous vous écoutons. C'est bon là? C'est bon, allez-y. Ok, et là, voilà comme ça, un patriarche qui a... Ça vient pas pour parler de ce que c'est. Et les gens sont en train de vouloir ici. Même au sein de la DPT, je dis, monsieur Rajou, à l'extérieur, il y a un professeur, un éminent professeur du RDPC. En l'occurrence, le professeur Pascal Charlemagne Bissangana, il était venu sur les stratégies, il avait donné 13 noms comme le potentiel successeur du président Podia. Là, il les avait attendu dans date et on. Non, le réseau est très mauvais, mon frère. Le réseau est très mauvais, mon frère Cédric. Malheureusement, on est obligé de couper parce que c'est pas bon à l'écoute, c'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Peut-être dire en même temps Camerounais, nous sommes à 10 à passer de 25 minutes, donc 5 minutes l'émission sera terminée pour cette édition. Et puis voilà, on va peut-être se séparer et se reprendre demain. Je voudrais quand même faire une petite mention très historique. Le RDPC, prenons la parole avec nous. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons. Bienvenue ce matin, KPI. Sur le sujet deuxième, qu'est-ce que vous en dites-vous? Oui, nous vous écoutons, KPI. Aïe. On nous fait savoir que c'est désagréable également. On vous entend difficilement. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le WhatsApp de l'émission, le numéro, c'est l'émission a un WhatsApp. Le WhatsApp c'est le 654 40 19 13. C'est-à-dire que vous enregistrez le numéro dans votre téléphone, le 654 40 19 13, et vous nous appelez sur WhatsApp, où au moins on a la chance que grâce à Internet, on peut avoir une qualité d'écoute acceptable. C'est dommage. À 10h passé les 26 minutes, je voudrais rappeler que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, né le 24 mars 1985 à Bamenda, découle de l'UNC. L'UNC était le parti de M. Feu Amadou Ahidjo, donc il a été à la tête de ce parti politique jusqu'à son décès. Donc le RDPC a pour ancêtre, le tout premier ancêtre, c'est l'UNC. L'ancêtre de l'UNC s'appelle l'UC, l'Union camerounaise. Pour ceux qui savent en même temps ce qui s'est passé autour de l'UC. Et l'UC a pour ancêtre le BDC, le Bloc démocratique camerounais d'ailleurs, qui avait connu
un certain André Marine Guida comme étant à la tête de ce parti politique à un moment donné. Mais surtout, celui qui a créé le BDC s'appelle Louis-Paul Odjoula. Louis-Paul Odjoula qui était l'un des premiers administrateurs français au Cameroun dans les années 30, qui est arrivé ici dans les années 30. Et parce qu'il faut rappeler qu'après Louis-Paul Odjoula, nous avions eu Roland Pré. Après Roland Pré, on a eu Pierre Mesmer, des hauts commissaires français au Cameroun. Donc vous comprenez en même temps que la machine du RDPC tire ses origines exactement du BDC, le Bloc démocratique camerounais. Donc, selon certains historiens, le parti avait été bien sûr mis en place, créé pour pouvoir au mieux contrôler l'appareil gouvernant, contrôler chaque administrateur civil, contrôler chaque fonctionnaire en réalité, parce que tout devait être mis en place pour mieux servir la métropole. Donc, c'est le constat amer qu'on peut faire aujourd'hui, historiquement parlant de ce parti politique. Est-ce à dire que M. Paul Biya, après avoir hérité du BDC par le fait du RDPC, peut tout au moins aider les Camerounais à mourir avec le RDPC, je dis n'importe quoi, en partant avec le RDPC, et donner la chance au Cameroun de repartir sur de nouvelles bases, avec une politique ou des partis politiques pensés par des Camerounais, voulus par des Camerounais. La question mérite d'être posée. On le sait encore, 2025, selon certaines discrétions, le RDPC n'est pas sûr de gagner les élections. C'est ce que les gens disent, hein. C'est pas moi qui le dis. Je ne reprends que ce qui est dit. Que le RDPC n'est pas sûr de gagner les élections en 2025 parce que les gens disent que Paul Biya perdra à la régulière. C'est ce que les gens disent, c'est pas Michel Gattu qui le dit. Et puisqu'ils le disent, si on s'en tient à ces allégations, il est évident que la prorogation qu'on a connue avec le mandat des maires et des députés, le prochain président va arriver au pouvoir et décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Et de facto, les maires, les sénateurs, les députés et tout ce qui passe avec n'auront plus de position réelle au sein de leurs entités parce que fondamentalement, le RDPC devra mourir. Et même, on se demande, est-ce que Paul Biya, par souci d'existence pour ce parti politique, peut tout au moins se dire, bon voilà, pour mes services rendus à la nation à travers ce parti politique, à mon âge 93 ans, je devais me retirer et donner la main à quelqu'un d'autre qui pourra poursuivre l'aventure et peut-être repenser l'idéologie du parti. La question mérite d'être posée. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin, mesdames et messieurs. Je vous souhaite très humblement de passer une agréable journée et avec le même plaisir, on se retrouvera demain. Mais surtout, n'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on peut réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo.fm 91. Et maintenant, place à la pub. Mon phone là. C'est deux fois. Avant là. Regarde. Bienvenue sur la plateforme CCA Bank. Quelques étapes à suivre pour bénéficier du